Aux États-Unis, un suspect a été arrêté hier dans le nord-est du pays, et ce dans l'affaire des fuites de documents confidentiels américains, alors que l'enquête semblait se resserrer autour d'un jeune membre de la garde nationale aérienne. La fuite de ces documents, qui détaillent entre autres les vues de Washington sur la guerre en Ukraine, a fait craindre un moment au Pentagone un risque très élevé pour la sécurité nationale du pays. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a annoncé hier l'interpellation d'un employé de la garde nationale soupçonné d'avoir divulgué des documents de défense confidentiels faisant craindre un risque très élevé pour la sécurité du pays. Le suspect, Jacques Teixeira, a été interpellé sans incident et doit comparaître prochainement devant un tribunal de l'Est du Massachusetts, a affirmé Merrick Garland lors d'une brève conférence de presse. Toujours aux États-Unis, la pilule abortive, dont l'autorisation avait été suspendue la semaine dernière, restera temporairement autorisée aux États-Unis, mais sous des conditions plus strictes qu'auparavant, selon un jugement rendu avant-hier par une cour d'appel. Un panel de 3 juges basé à la Nouvelle-Orléans a décidé, par 2 voix contre 1, de maintenir l'autorisation de la mifepristone avec des limites. Pour y accéder, il faudra dorénavant 3 visites chez le médecin au cours de la période de prescription, qui sera limitée aux 7 premières semaines de grossesse contre 10 auparavant. Cette pilule avait été autorisée par l'Agence américaine des médicaments, la FDA, il y a plus de 20 ans. Combinée avec du misoprostol, elle représente aujourd'hui 53% des avortements aux États-Unis. Mais la semaine dernière, le juge Matthew Kacsmaryk, qui avait été nommé par l'ancien président Donald Trump, avait retiré son autorisation de mise sur le marché. Il avait prévu un délai d'1 semaine avant que cette décision ne s'applique, afin de laisser le temps au gouvernement fédéral de faire appel. La plateforme de négociation et d'investissement eToro a déclaré hier qu'elle s'était associée à Twitter, dirigé par Elon Musk, pour permettre aux utilisateurs d'accéder au prix en temps réel des crypto-monnaies, des actions et d'autres actifs. Les données de trading seront disponibles via la fonctionnalité Hashtag de Twitter, qui a été lancée en 2012 et permet aux utilisateurs d'interagir avec le contenu autour d'un actif en insérant un signe $, devant le ticker. Les utilisateurs de Twitter pouvaient auparavant afficher les données trading en temps réel de la plateforme de cartographie des marchés TradingView, mais uniquement sur certains actifs tels que le S&P 500 et les actions de certaines sociétés telles que Tesla. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les marchés financiers et les marchés européens, qui ont tous clôturé dans le vert, bien aidés en cela par le repli des prix à la production aux États-Unis, ce qui alimente l'idée que l'inflation ralentit de l'autre côté de l'Atlantique. À Paris, le CAC 40 a signé un nouveau record à 7485 points, boosté par LVMH, qui a atteint un plus haut historique après sa très bonne performance trimestrielle et qui a entraîné dans son sillage l'ensemble du secteur du luxe. Le précédent record du CAC 40 datait d'hier à 7459 points. L'indice parisien a gagné hier 1,13% à 7480 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,24%, et ce malgré la publication de statistiques qui montrent que l'économie du Royaume-Uni n'a enregistré aucune croissance en février, la contraction de l'activité dans les services et dans la production industrielle ayant annihilé la croissance du secteur de la construction. À Francfort, le DAX a lui pris 0,16%. À New York, les indices actions ont fini en hausse, portés par des statistiques économiques montrant un ralentissement de l'inflation, laissant supposer que la Réserve fédérale américaine va mettre fin à la remontée de ses taux directeurs. Le Dow Jones a pris 1,14% à 34 029 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 1,33% à 4 146 points. Et le Nasdaq Composite a gagné, lui, 1,99% à 12 166 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse. Dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a gagné 1,2% à 28 493 points. En France, le secteur des biens de consommation s'est apprécié de 3,75%, tiré par les valeurs du luxe. À l'inverse, les télécoms ont cédé 0,55%. Dans le détail maintenant, Orpea a signé la meilleure performance du SBF 120. Le titre s'est apprécié de 11,11% à 2,42 €. Sur les 5 dernières séances, le titre s'est apprécié de près de 26%. Alstom faire la marche, le titre a perdu 5,4% à 22,60 €. Sur le Forex, le dollar index a encore cédé des terrains sur fond de ralentissement de l'inflation aux États-Unis. L'euro s'est apprécié de 0,56% face au dollar à 1,1051 €. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 14 avril, et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.